Marie, bonjour. Oui, bonjour Brigitte, bonjour Michel. J'ai le trac, j'ai vraiment... Oh, c'est Michel qui vous donne le trac comme ça? Vous deux. Oh ben non, on est gentils comme tout, nous. Oui, ben je n'existe pas, je suis virtuel. On va vous caresser dans le sens du poil, Marie, je vous assure. J'espère bien. Bon, moi, mon corps me parle beaucoup et des fois, je comprends pas ce qu'il me dit, en fait. Je somatise beaucoup. Là, ce matin, je me suis levée, migraine ophtalmique. J'ai plein de petits scintillements dans les yeux. Voilà. Donc, je respire. Ça finit par passer, bien sûr. Et ça revient. Et pourtant, j'ai l'impression que dans ma vie, ça va. Après, j'ai des peurs. Je suis quelqu'un d'anxieux. J'ai des peurs. Mais après, je vais danser. Je ris. Je vis. Et après, des fois, je me bloque aussi côté droit. Oui, vous vivez, peut-être ça, je sais pas, vous existez, ça c'est sûr. Oui. C'est pas tout à fait la même chose. En même temps, par rapport à ce que vous évoquez, il est bien évident que considérer que le corps, lorsqu'il est inconfortable ou douloureux, nous envoie des messages et des signaux, c'est une évidence, c'est pas moi qui vais dire le contraire. En revanche, concevoir les choses de cette façon-là ne signifie pas qu'il faille ignorer ce qu'est la manifestation. Quand vous avez des migraines ophtalmiques de ce style-là, avec effectivement des points noirs et des ressentis qui sont plutôt quand même assez inconfortables, il faut d'abord balayer aussi les pistes mécaniques qui peuvent exister, qui peuvent être une problématique de tension oculaire, qui peuvent être une problématique... Tout ça, je l'ai fait. J'ai passé un scanner. Tout ça, ça a été vérifié. Voilà, votre tension artérielle a été vérifiée. Oui. Donc la piste secondaire qui arrive derrière, qui permet mécaniquement là aussi de comprendre ce qui se passe avec les migraines ophtalmiques, ça peut être un problème de vertèbre cervicale. Et c'est peut-être pour ça que ça apparaît plus au réveil, parce que suivant les positions dans lesquelles on dort, le type d'oreiller que l'on a, etc., il peut y avoir des compressions au niveau cervical qui peuvent générer ce genre de tension-là. En revanche, très globalement, quelle que soit la raison mécanique, et à partir du moment où celle-ci a été vérifiée, validée, objectivée, la tension ophtalmique, elle parle de quelque chose qui fait mal à voir. Et comme vous dites en plus que vous avez mal du côté droit souvent, peut-être que justement vous vivez, mais peut-être pas comme vous aimeriez vivre. Oui, ça oui. Qu'est-ce que vous avez du mal à voir dans la glace de la salle de bain le matin ? Je sais pas. Mais justement, je sais pas. Pardon ? Qu'est-ce qu'on regarde le matin dans la glace, Marie ? Nous. Moi, en l'occurrence, quand je me regarde, c'est moi. Bien sûr. Qu'est-ce que vous voyez dans la glace ? Mais on vous piège pas, Marie. Hein. Je me la suis posée, la question. Je vois peut-être quelqu'un qui... On y est. Allez-y. Oui. Qui existe sans exister. Qui est là sans être là, qui a du mal à trouver toujours sa place. Voilà. Et pourquoi elle a du mal à trouver sa place ? Qu'est-ce qui l'a empêché de grandir et d'être celle qu'elle a envie d'être ? Et parce que je pense que ça vient de... Mais ça, il me semble que je l'ai travaillé, ça, sur mes parents, sur ma mère. J'ai l'impression, je l'ai fait ce travail et je comprends pas que j'en sois encore toujours là. C'est sûr, vous n'êtes pas parfaite et vous n'avez pas tout réussi alors. Vous savez, l'énergie qui est à la base de ce que sont les yeux et notamment les tensions oculaires, c'est l'énergie de la vésicule biliaire. Le méridien d'acupuncture de la vésicule biliaire démarre à l'angle de l'œil, etc. Et l'énergie de la vésicule biliaire, elle répond à la question: quelle est ma place ? Oui. Et bien sûr mais je crois qu'il va falloir que vous dépassiez le hiatus et la confusion dramatique qui existe souvent malheureusement, qui est de croire que la place que l'on a, c'est celle que les autres vous donnent. La place, c'est quelque chose que l'on prend. Ouais, ça je le sais, mais c'est hyper dur pour moi en fait. Je le sais, j'ai du mal. Qu'est-ce qui est dur ? Qu'est-ce qui est dur ? De prendre une place. Pourquoi ? Mais parce que certainement, je ne me sens pas à la hauteur. Et bien voilà. De quoi ? Et c'est là où on a la piste cervicale.
Oui. Mais Marie, je crois qu'il faut tout doucement commencer par vous accorder des petites choses et être fier de ce que vous avez réussi à vous accorder. Oui. Ça, d'une certaine manière, j'ai envie de dire, ça va vous permettre de redresser la tête. Et puis, allez-y tout doucement. Tout doucement. Mais je vous assure, si vous faites un tout petit truc et que ça vous fait du bien et que vous êtes contente et fière de l'avoir fait, déjà, vous allez avancer sur le chemin. Et pourtant, tu arrives à me dire que quand je regarde un peu en arrière, je sais que j'ai élevé mon fils toute seule, il a 21 ans, c'est un jeune adulte qui travaille et qui a réussi, et je suis fière de ça. Oui, mais Marie, il s'agit de vous élever vous maintenant, hein, peut-être. Oui. Vous voyez, je crois, et ça c'est quelque chose que j'entends tellement avec les femmes et notamment les mères. Comment vous êtes capable, avec une force extraordinaire, d'élever vos enfants, de vous occuper de vos enfants, mais gardez un tout petit peu de cette force pour vous élever vous. Oui. Non, vous trouvez pas, Michel? Bien sûr. Mais pour ça, il faut se donner le droit j'évoquais les cervicales tout à l'heure. Tout ce qui se passe au niveau de la nuque et des cervicales parle des interdits qu'on se met soi-même. Je suis pas à la hauteur, je mérite pas, j'ai pas le droit, etc., etc. Et que il y a un grand conflit à l'intérieur de la psychologie de la femme mère qui est que est-ce que si je ne suis plus mère, quelles qu'en soient les raisons, je ne vais pas d'abord abandonner une partie et ne plus tenir la place qui est la mienne? Et est-ce que si je me redonne le droit d'être femme, à partir de ce moment-là, je vais pas, être une imposteur dans ce rôle-là? Vous êtes dans une phase de vie dans laquelle, 21 ans, je pense qu'il va pas tarder à s'envoler. Me dites pas ça. Non, me dites pas ça. Et pourquoi? Oui, pourquoi? Ce serait bon signe. Ça prouve que vous avez fait bien votre boulot s'il s'envole. Oui, en même temps, oui, bien sûr, ça je le sais. Et en même temps, c'est quelque chose qui va partir. Enfin, c'est. Oui. Évidemment, puisque c'est pas vous. Oui. Et en même temps, je me sens libre aussi. Et en même temps, c'est plein de paradoxes. Et en même temps, et donc, Marie, il est d'autant plus urgent que vous vous occupiez de vous, puisque vous allez vous retrouver toute seule. Oui. Donc, c'est d'autant plus important. Mais faites attention, parce que se retrouver toute seule, c'est être à nouveau disponible. Oui. Bon, écoutez, je crois que vous avez eu raison d'appeler. On a fait le tour. Oui, merci beaucoup. C'est super sympa. Merci. Non, je vous en prie, Marie. Continuez votre émission parce que vraiment vous êtes super. C'est gentil. Merci. Et puis merci à mes invités qui sont formidables tous à leur manière. Le Love Conseil, seriez-vous trop dépendant? De qui, de quoi? On en parle dans un instant.